Donc on a été sollicité par la communauté des communes d'Eyras-sur-Ladour suite à un glissement de terrain. Je leur ai fait un chiffrage de tout un tas d'investigations qui nous ont permis de déceler et de comprendre la déformation et le glissement de route qu'il y a eu. Ça nous a permis de leur donner une orientation et un certain cahier des charges pour pouvoir maintenir cette route qui est très importante dans la circulation. On avait un bureau d'études qui finissait de former l'équipe, qui permettait de faire toutes les notes de calcul, notamment avec les éléments rendus des investigations, tout ce qui est études géotechniques. Donc il y a eu toute la partie mur d'enrochement et la société NGO Fondation nous sommes calés dans le planning de chantier et elle a pu réaliser ces parois berlinoises donc avec une maîtrise du site en 3 dimensions pour pouvoir réaliser du battage avec de grandes profondeurs de battage. Et ensuite, derrière, il est installé des plaques d'acier pour complètement combler chaque palier. Voilà. Et pour compléter ça, il y a des agrafes d'ancrage qui sont rentrées dans la perpendiculaire de la plaque, qui sont forées sous la route et bétonnées pour encore plus de stabilité dans sa poussée dynamique. Au niveau des moyens matériaux, c'est toute une organisation puisqu'on est dans une côte. Donc ça ne nous permettait pas de pouvoir stocker sur le site. On était sur environ 3000 tonnes d'enrochement qui chacun faisait environ 1 tonne. Donc on a dû manutentionner 3000 enrochements sur le chantier. J'avais quand même un chef de chantier qui suivait le chantier quand je ne pouvais pas être présent, ou un chef d'équipe en continu. Et donc du coup on a attitré un chauffeur sur cette opération. Et avec lui, on a construit un peu en dehors de l'organisation, sur le chantier, une fois de s'y lancer dessus, en échangeant tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et du coup, moi sur ce chantier, j'étais conducteur d'engin. Je mettais les enrochements en place, je faisais le terrassement à la pelle mécanique. C'est la première fois qu'on fait ce genre de chantier, donc bon, c'est sûr que c'était pas trop simple au début, quoi. On fait des enrochements, mais des gros comme ça, c'est la première fois. Donc on appréhende un peu, quoi. Là, ce qui était bien, c'est qu'on a travaillé en binôme. Il y a eu d'autres pélistes, donc ça change aussi de travailler à 2 pélistes, l'organisation et tout ça, c'est vraiment chouette. On a des tâches différentes, il y en a un qui avance le terrassement, l'autre qui pose les enrochements derrière. On s'entraide, il me fait passer les enrochements parce qu'on ne peut pas trop bouger sur les paliers, comme c'est pas très large. Les tâches sont différentes et des fois on avance à 2, quoi. Le chef de chantier, il me montrait sur plan. Puis après il me mettait les niveaux et puis après il y avait une personne au sol qui me disait les hauteurs. Le binôme aussi avec l'autre pelle me guidait aussi. Ouais, travail d'équipe. Ouais. Nous devions terminer vers mi-septembre et on a pu le livrer avant la rentrée scolaire afin de libérer le flux de cette route pour le collège et lycée. Déjà la confiance augurée par le client, ça donne toujours un boost supplémentaire qu'on arrive à retranscrire aussi au niveau de nos collaborateurs. Ce type de chantier là sur R, avec un glissement de terrain de cette ampleur et cette technique apportée dans un délai très court, c'est quelque chose qu'on va voir très rarement, voire quasi plus.